Ici, pour le frère Atoms et la sœur Nadège. Amos 3,7 nous dit « Le Seigneur ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc c'est en fait comme ça que notre Créateur, il travaille comme ça. Le Saint-Esprit travaille comme ça, avec ses enfants, avec son peuple, avec ses serviteurs. Il le révèle avant que les choses arrivent. Donc là, je vais donner un message avant que les choses arrivent. Et moi, je sais que quand le Seigneur me visite pour donner un message, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver. Moi, je sais de quoi je parle parce que je sais comment le Seigneur travaille avec moi. Donc, je sais qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur m'a parlé de frère Atoms et de son épouse. Donc, nous allons être attentifs. Voilà, frère Atoms, j'espère que tu entendras ce message. Je suis sûre, je sais que le Saint-Esprit va te faire parvenir ce message. Donc, le Seigneur me dit ceci, dans la nuit du 14. Je vois le frère Atoms. Le frère Atoms, dans le songe, il était là. Dans le Saint-Esprit, me montre le frère Atoms debout avec une photo, en fait. Il tenait une photo entre ses mains. Et sur la photo que le frère Atoms tenait entre ses mains, il y avait ses enfants dessus. C'était une photo de ses enfants. Je n'ai jamais vu les enfants du frère Atoms, mais c'était ses enfants. L'esprit me dira que ce sont ses enfants. Donc, il tenait la photo, entre ses mains la photo de ses enfants et il les regardait. Et il parlait à la photo. Il était en train de parler à ses enfants à travers de la photo. Donc, cette photo-là, spirituellement, signifie ses enfants, signifie la vie de ses enfants, l'avenir de ses enfants. Et il parlait même de la vision de la vie de ses enfants, de l'avenir de ses enfants. Voilà spirituellement. Il parlait vraiment de l'avenir de ses enfants. Il a commencé à parler à la photo. Et ce qu'il disait à ses enfants, à travers de cette photo, il disait des bonnes paroles à ses enfants. Il donnait de l'amour, il proclamait de belles paroles, il proclamait une belle avenir pour eux. Il sauvait leurs âmes. Il sauvait même les âmes de ses enfants en leur instruisant, comme la Bible déclare, que les parents instruisaient vos enfants, afin que leur avenir soit meilleur et afin que leurs âmes soient sauvées. Et c'est ce qu'il disait. Il parlait à la photo, il proclamait des belles paroles, il bénissait leur vie, leur avenir, leurs âmes et tout. Il disait des bonnes paroles. Et l'Esprit m'a amené à voir et à entendre ce qu'il disait. Quand il a fini de parler à ses enfants, de proclamer à ses enfants, chaque parole qu'il disait, je veux en revenir. C'est que le Seigneur veut dire par là, je veux revenir. Quand il a fini de parler à ses enfants, directement, la photo de ses enfants a disparu entre ses mains. Il est apparu une autre photo entre ses mains, c'était la photo de son épouse. Donc, la photo a changé directement entre ses mains. C'était maintenant la photo de son épouse a remplacé. Donc, la photo de Nadège a remplacé entre ses mains. Donc, il a commencé maintenant à parler à la photo aussi de son épouse. Il a commencé à parler à la photo de son épouse. Il a commencé à dire ceci. Contrairement à ce qu'elle disait ce qu'il disait à ses enfants. C'était tout le contraire. C'était un autre discours. J'ai vu le frère Atoms, il a commencé à se lamenter sur la photo de sa femme. Il s'est lamenté. Il a commencé à dire, mais toi par contre, il s'est lamenté pas dans le sens où il y avait quelque chose avec sa femme qui lui rendait triste. Non, il a commencé à s'énerver. Il avait une colère contre son épouse sur la photo.
Il a commencé à dire à la photo, à dire donc à son épouse, toi par contre, je ne te reconnais pas. Je ne reconnais pas qui tu es. Car tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Tu es devenu comme un homme. Tu es devenu comme un homme. Et même que tu es devenu comme si tu étais fait de fer. Tu es devenu tellement dur. Tu es devenu comme un homme. Donc de caractère, de la façon de faire les choses. Je ne te reconnais pas. Je suis déçu de toi. Il a commencé à proclamer des mauvaises paroles sur sa femme. Il a commencé à être négatif. Il se plaignait, il s'est lamenté. Et l'esprit me dira, j'entre maintenant dans la partie discernement, dans la partie du message que le Seigneur a exactement donné. Donc là, je donne la révélation. Je révèle le songe, le message. C'est ça qu'on appelle le discernement. Qui a parlé à ses enfants et qui a parlé ensuite à son épouse. En fait, le frère Atoms qui parle à ses enfants et à son épouse, après, c'est le Seigneur lui-même qui a pris sa place, qui est entré dans sa bouche. C'est le discernement du songe que je donne maintenant. C'est lui-même le Seigneur qui est entré en lui pour lui donner à lui-même, le frère Atoms, et à ses enfants et à son épouse le message. Je vais expliquer ça calmement, nous allons comprendre. Donc, le Seigneur a pris la place de Atoms pour parler à ses enfants. Donc, le Seigneur a donné à Atoms l'idée que lui, il a. Donc là, c'est la volonté de Dieu même. Donc la volonté de Dieu pour ses enfants et la volonté de Dieu et c'est que Dieu ressent par rapport à sa femme. Mais il a utilisé Atoms lui-même. Donc Atoms a été utilisé par Dieu pour lui donner à lui-même. Là, le Seigneur donne à Atoms lui-même et à sa famille, ses enfants et à son épouse le message en utilisant Atoms lui-même. Donc le Seigneur disait ceci à Atoms. Il disait à Atoms, Atoms, voici ce que tu dois faire pour tes enfants. Frère Atoms Bouma, écoute la voix du Seigneur, ce qu'il t'a dit. Il te dit ceci. Atoms, je t'ai donné ces enfants pour que tu leur donnes le vrai amour, pour que tu sauves leurs âmes, pour que tu leur instruises, pour que tu leur donnes la vraie connaissance, pour que tu leur amènes dans le chemin de la vie, pour que tu leur mènes à droite là où le Père est assis, pour que tu sauves les âmes de ses enfants. Et c'est ce que le frère Atoms était en train de proclamer. Et le Seigneur demande à Atoms de faire. Frère Atoms, sûrement, il aime ses enfants. Il leur fait des cadeaux. Il leur dit qu'il les aime. Oui, physiquement, nous voyons cela. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur voit. Ce n'est pas ce que le Créateur voit. Ce que le Créateur voit et il veut, la volonté de notre Dieu, c'est que ces âmes de ses enfants, les âmes des enfants de frère Atoms soient sauvées. Car ce que le frère Atoms fait, le chemin où il marche, que Dieu lui seul lui a interpellé, ne sauvera pas ses enfants. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourtant clair. Donc le Seigneur, lui, il voit autre chose. Lui, il voit que comment le frère Atoms marche là, ses enfants ne seront pas sauvés. Leurs âmes ne seront pas sauvées si lui, il ne fait pas le travail que Dieu lui avait donné pour ses enfants. C'est lui qui va ramener ses enfants sur le droit chemin. C'est lui qui va instruire à ses filles. C'est quoi être une femme? Une fille du Très-Haut
et un fils de Dieu. C'est à lui, c'est son devoir. Donc là, le Seigneur lui dit, lui rappelle quel est son travail, quel est le travail qu'il lui avait donné pour ses enfants. Dieu ne nous donne pas les enfants pour rien. Nous sommes les premiers pasteurs de nos enfants. Dieu nous donne les enfants pour qu'ils accomplissent leur mission sur la terre, pas pour qu'ils ratent leur mission parce que toi, leurs parents, tu es sorti du chemin. Je dis les choses clairement, comme Dieu l'a dit. Ça, c'est le discernement. Ça c'est ce que l'Esprit voulait dire exactement. Donc le devoir de frère Atom, Dieu lui rappelle son devoir par rapport à ses enfants, pour que les âmes de ses enfants soient sauvées, pour que ses enfants ne s'égarent pas, ne s'écartent pas du chemin. Et le Seigneur revient la même chose pour son épouse. Le Seigneur dit ceci, l'Esprit me dira que le Seigneur dit au frère Atoms de sauver l'âme de sa femme. Le Seigneur était en train d'implorer, de se lamenter, de pleurer sur la sœur Nadège. Le Seigneur dit qu'il ne reconnaît pas Nadège, la sœur Nadège. Le Seigneur ne le reconnaît pas. Le Seigneur dit bien que tu n'es plus une femme. Ce ne sont pas mes paroles. Je ne sais pas pourquoi Dieu dit ça. C'est à elle de faire ses devoirs-là. Comme elle est enfant du Très-Haut, elle est l'enfant de Dieu, qu'elle cherche Dieu. Que Dieu lui dise pourquoi, qu'elle demande à Dieu pourquoi tu as dit que je ne suis plus une femme, à tes yeux. Aux yeux de l'Éternel, Nadège n'est plus une femme. Le Seigneur dit, je ne te reconnais pas. Le Seigneur ne te reconnaît pas, sœur Nadège. Il dit qu'il ne te reconnaît pas. Tu n'es plus la femme qu'elle avait créée. Et c'est le frère qui sortait ça, mais le frère sortait ça pour que le Seigneur lui rappelle son travail. Car c'est lui, le berger de sa maison, de sa femme et de ses enfants. C'est à lui de ramener sa femme et ses enfants sur le droit chemin. Donc là, le Seigneur est en train de dire au frère Atoms, je lui donne ce verset au frère Atoms, Ézéchiel 3, 17, qui nous dit ceci. Fils de l'homme, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. Je m'arrête là un peu. Parce que nous savons qu'est-ce qui vient après quand on n'obéit pas à Dieu. Quand on n'obéit pas à Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? C'est toujours la mort. La mort peut être spirituelle ou physique. La mort a plusieurs façons. Mais moi, je prends les deux façons spirituelles. Physique et spirituelle. Quand Dieu nous tire les oreilles, quand Dieu nous avertit là, comme il dit, quand on n'entend pas, quand on n'écoute pas Dieu, c'est la mort qui nous attend. C'est pourquoi je descends. Il dit ceci. Tu avertiras de ma part. Quand je mettrai la parole dans ta bouche, tu avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Je descends encore sur un autre verset. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Je pense que ces versets sont assez pour le frère Atoms et la sœur Nadège. Là, le Seigneur nous dit bien, il est en train d'avertir. Il a mis le frère Atoms lui-même comme sentinelle de sa maison. Pour avertir sa femme à chaque fois qu'elle sort du chemin. Qu'est-ce que sa femme fait? Dieu seul le sait. Moi, je ne vais pas commencer à énumérer parce que Dieu seul sait pourquoi il l'interpelle. Je ne pense même pas que c'est le premier message. Parce que moi, je sais ceci, mes frères et sœurs. Avant que le Seigneur commence à donner le message d'une personne à une autre personne, le Seigneur parle d'abord à la personne concernée, lui-même. Dieu nous tire les oreilles. Quand Dieu nous avertit, là, comme il dit, quand on n'entend pas, quand on n'écoute pas Dieu,
c'est la mort qui nous attend. C'est pourquoi je descends. Il dit ceci. Tu avertiras de ma part. Quand je mettrai la parole dans ta bouche, tu avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Je descends encore sur un autre verset. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Je pense que ces versets sont assez pour le frère Atoms et la sœur Nadège. Là, le Seigneur nous dit bien, il est en train d'avertir. Il a mis le frère Atoms lui-même comme sentinelle de sa maison. Pour avertir sa femme à chaque fois qu'elle sort du chemin. Qu'est-ce que sa femme fait? Dieu seul le sait. Moi, je ne vais pas commencer à énumérer parce que Dieu seul sait pourquoi il l'interpelle. Je ne pense même pas que c'est le premier message. Parce que moi, je sais ceci, mes frères et sœurs. Avant que le Seigneur commence à donner le message d'une personne à une autre personne, le Seigneur parle d'abord à la personne concernée, lui-même. Instrument pour leur parler. 2, ça veut dire que le Seigneur leur a averti, mais ils n'ont pas écouté. Alors moi, je viens comme un prophète de Dieu aujourd'hui. Je parle au frère Atoms et je parle à la sœur Nadège. Je leur donne ce message. Le Seigneur leur a averti. Je vous ai donné ces 2 versets, 3 versets. Amos 3, Ézéchiel 3 et Romains 6, 23. Le Seigneur vous a averti. Il a mis le frère Atoms comme sentinelle dans sa maison. Il m'a mis aussi comme sentinelle dans son église. Ce n'est pas la première fois que je donne des messages, de tels messages. Et je sais seulement qu'il y a quelque chose si la sœur Nadège n'est pas avertie. Ne retourne pas à Dieu. Elle-même, elle sait ce qu'elle fait. Pourquoi le Seigneur lui parle ainsi. Pourquoi le Seigneur est déçu d'elle. Ne la voit plus, la femme qu'il avait créée. Et pourquoi le Seigneur parle au frère Atoms. Pourquoi le Seigneur met le frère Atoms. Oh, pardon, du bruit. Pourquoi le Seigneur met le frère Atoms au centre entre ses enfants et son épouse? C'est parce qu'il a un grand devoir. C'est son devoir. Donc, même s'il y a une chose qui arrive dans sa famille, le Seigneur va interpeller le frère Atoms. Le Seigneur a été clair. Il va l'interpeller lui. Il dit à la fin, je redemanderai le sang de la personne qui est partie. À toi aussi, frère Atoms, le Seigneur te redemandera le sang. Si la sœur Nadège, parce que là, le Seigneur interpelle la sœur Nadège et les âmes de vos enfants. Le Seigneur te demandera des comptes. C'est ce qu'il a dit. Donc voilà, c'était le message pour le frère Atoms. J'ai fait arriver le message. Je suis vraiment contente de faire arriver ce message aujourd'hui. Vraiment, j'espère que la sœur Nadège et le frère Atoms vont faire ce qu'il faut, comme les enfants de Dieu, comme le Seigneur leur a interpellé, encore une fois, de partir au pied du Seigneur. D'aller bien entendre, d'aller demander au Seigneur, c'est qui cette femme-là que tu as parlé? Parce que moi, on ne me connaît pas. Hein. Moi, on ne me connaît pas. Il y a quelques-uns seulement de frères et sœurs qui me connaissent. Donc, allez-y demander, c'est qui cette sœur? Est-ce que tu lui as vraiment parlé? Il a commencé à prier, à dire des choses à Dieu à mon sujet, à rappeler à Dieu certaines choses. Je suis remontée, j'ai fait vraiment comme si je n'étais pas là, que je n'avais pas entendu. Je suis rentrée dans ma chambre, moi-même j'ai commencé à prier. Alors j'ai commencé, je me suis dit, j'ai fait quoi? Je me plains. Je pense que j'avais fait ça à un moment. Heureusement que c'était parti vite. Je m'étais excusée auprès du Seigneur. Parce que ça peut arriver, pour vous, vous dites, je crains Dieu, je respecte tout ce que Dieu me demande, je fais tout ce qu'il me demande, alors pourquoi telle chose peut m'arriver? Ça arrive. Tu regardes ta vie, tu te dis, je ne vois pas une chose
qui déplaît à Dieu dans ce que je fais, dans ce que je suis. Tous les jours, je me bats pour plaire à Dieu. Tous les jours, je me bats pour marcher dans la sanctification, pour être une bonne personne. Chose m'arrive. J'étais un peu comme Job. Je voulais interroger Dieu, qu'il me réponde, parce que je ne comprenais pas pourquoi des malheurs devaient m'arriver qu'à moi. Alors j'étais en train de dire, Seigneur, je t'ai servi toute ma vie. Je t'ai donné ma vie très jeune. Et tout ça, j'ai parlé. Et puis une fois moi-même, et puis j'ai dit, pourquoi je m'ai interrogé Dieu comme ça? Ce n'était pas le moment de manifester ma foi. Ce n'était pas le moment de montrer à Dieu que je croyais en lui. Est-ce que ce n'était pas le moment de croire en la fidélité de Dieu? Si c'est Dieu l'a pris la peine de parler quand je n'étais même pas consciente, bébé, alors pourquoi je dois m'agiter? J'ai repris mes esprits. Je commençais à dire à Dieu, Seigneur, je te connais. J'ai vu dans ta parole comment tu n'as jamais abandonné ceux qui se sont donnés à toi. Comment tu n'as jamais laissé mourir ceux qui ont confié, ceux qui ont donné, ceux qui ont placé leur confiance en toi. Alors Seigneur, je crois que tu ne vas pas m'abandonner. Je crois que tu vas être là. Je ne sais pas comment cette histoire va finir. Mais tout ce que je sais, tu vas tirer gloire de cette situation. Alors je n'ai plus voulu agir comme quelqu'un qui était abandonné, moi n'étique quoi. Quelqu'un qui n'a ni parents, qui n'a ni papa, ni maman. Je dis non, j'ai un père. Je ne peux pas me comporter comme si ce qui m'arrivait, il en est indifférent, bien il n'en est pas conscient. Dieu voit dans quoi je suis, alors moi je continue de me faire confiance. Comme lui ne s'agite pas, pourquoi moi je dois m'agiter? Je vais prendre l'attitude de Dieu, on ne s'agite pas, on laisse cette situation passer. Malgré cette résolution de prière, de confiance, il n'a pas de pouvoir sur nous. Alors ce qu'il fait, il vient, il commence à prendre possession petit à petit de tes pensées. Si tu lui laisses seulement ta tête, tu es foutu. Alors les pensées commencent à venir. Ah, mais là, tu vois que la situation ne change pas. Regarde tes enfants, bana 4, mobile, les autres kabango, tu les laisses comme ça. Si tu partais aujourd'hui, je commençais même à regarder, je regardais mes enfants avec comme tristesse. Et je commençais à sentir même cette tristesse commencer à m'envahir. Une fois, je me suis levée, j'ai dit, Satan, non, tu ne mourras pas. Je ne te laisserai pas me penser. Vous savez, la foi c'est aller au sens contraire. Vous savez, quand l'eau coule, une rivière, beaucoup de pression, de tout ça. Mais la foi maintenant, c'est venir dans le sens contraire. Pas dans le sens où l'eau coule. De commencer à revenir. Ça sera difficile parce que l'eau, la pression de l'eau, ce courant d'eau va vous emmener. Mais vous allez vous battre à rester ferme pour passer de l'autre côté. Alors, je devais me battre tous les jours malgré le corps qui n'allait pas, malgré toutes ces choses, malgré les pensées du diable qui commençaient à venir. J'ai dit non. Je commençais à me souvenir de toutes les promesses de Dieu. Une fois, j'étais tellement fatiguée, j'étais là devant mon miroir. Et je me suis regardée, j'ai dit, même quand j'étais mince, c'était pas à ce point. J'étais mince, mais c'était bien. Ma peau était ma peau, tout était normal, mais là, je suis mince, la peau est devenue bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Ah non, vous savez, non. J'aimerais dire à une femme, Dieu est bon. Dieu est bon.
J'entends vraiment le Seigneur me parler. Clairement, j'étais seule dans la chambre. Et j'entends, tu te souviens, Nadège? Non, Dieu a commencé à me donner des détails que j'avais oubliés. Dieu m'a dit, souviens-toi, à 18 ans, à qui? Directement, je suis revenue en arrière. J'ai revu cette scène. Et puis, le Seigneur continue à me dire, tu te souviens de ce que je t'avais dit ce jour-là? Je t'ai dit que tu étais la prunelle de mes yeux. Je n'ai pas changé. Ce que j'ai dit quand tu avais 18 ans, je le répète encore maintenant pour que tu entendes avec tes oreilles. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es précieuse pour moi. Celui qui osera te toucher, celui qui te touchera, je le toucherai. J'étais là. C'est comme si après je suis revenue comme en moi-même, je dis, waouh! Il y a eu une force, malgré que j'étais faible là, mais j'ai commencé à dire, alléluia, alléluia! Oh, ça fait du bien quand je te parle. Et, j'ai pris même, je ne sais même pas, c'était mon pyjama, les pantalons de mon pyjama qui commençaient à glisser là même. J'ai tenu ça comme ça avec la main. Et puis j'ai dit, hé, je vous fatigué. Hé, rien. Non. Vous savez, non. La parole de Dieu, elle est vraiment là pour changer notre mentalité, pour changer notre façon d'être, pour changer. La parole de Dieu te donnera une assurance que le monde ne comprendra jamais. J'ai dit, Nadège, tu ne mourras pas au coup faté. Toi là, prunelle des yeux de Dieu. Reste calme, il va s'occuper de tout. Et physiquement, et spirituellement, il s'occuperait de tous ces mondes-là. J'ai béni le Seigneur ce jour-là. Au fait, dans mon corps, il n'y avait pas encore de changement. Il n'y avait rien. Mais je suis restée, les larmes ne faisaient que couler. Vous savez, le quotidien de notre vie, des fois, nous fait oublier. Surtout venir à l'église, servir Dieu. Des fois, on oublie certaines choses.